C'est Meldes. Petit live rapide, une demi-heure, trois quarts d'heure, pour voir un peu deux, trois petites choses sur Space Engineer en mode créatif. Je me suis créé une petite partie créative histoire de voir un peu ce qu'on ce qu'on peut faire, les différents véhicules, etc. Oula, les drops, ça y va, hein. Ouais, bah ça, c'est la connexion qui suit pas. Un jour peut-être, je serai en fibre. Faut espérer, croiser les doigts. Apparemment, d'ici 2016, on devrait avoir la fibre sur Poitiers. Enfin, du moins, Buxerolles, juste à côté. Et là, j'ai quand même pas mal de drops, c'est hallucinant. C'est... Oui, bon, bah, on n'y peut rien. C'est comme ça. Donc, on va aller dessus. Donc, bah voilà, je me suis fait une petite base rapide hein, pour voir un peu les modes que j'ai installés. Alors, il y en a quelques-uns. Vous pouvez le voir hein, sur la fiche là. Donc, alors ça c'est un mode qui bug. Il faut que je l'enlève. C'est dommage. Mais bon. Euh, la petite antenne, celle-là, la Deep Space Transceiver, en fait, c'est celle que vous voyez ici. Elle est très stylée, je trouve. Démesurée, certes, mais stylée. J'aime bien. Vous avez aussi les modes avec. Ça rajoute autre chose que les raffineries, donc oh, mais c'est pas vrai, j'ai de main gauche ce matin là. Et qu'est-ce qui. Ça, c'est le lag complet. J'arrive même pas à rentrer de. Bah alors. Oh là là. La catastrophe. Un mode qui ajoute d'autres conteneurs, donc vous voyez un peu la taille. Bon là je suis en créatif donc on saura pas la contenance, c'est dommage mais il faudrait que je me mette en normal. La centrifuge. Alors la centrifuge permet de... Ça prend tout le gravier que vous faites et en fait ça vous transforme en minerai. Voilà, c'est ça. En minerai. J'allais dire en lingot, mais non, c'est en minerai. Donc tous les types de minerais. Donc c'est vrai que depuis qu'est la Terre, les planètes, quand on mine, on récupère beaucoup de stone. Et là, ça vous permet de passer le gravier, d'avoir des ressources. Donc vous avez les grosses raffineries. C'est vraiment la raffinerie modèle géant parce qu'il faut voir comment. Là, j'ai pas mis de d'augmentation. C'est ouais, voilà, c'est pour l'instant. On va dire que mais franchement, quand ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très bien. La factory, en fait, c'est un peu comme l'assembleur, sauf que dedans, vous pouvez faire uniquement, vous voyez, les tubes classiques, enfin tous les composants classiques. Alors que si vous allez dans l'assembleur normal, vous avez tous les types d'assemblage, les munitions, parce que j'ai rajouté un mode avec pas mal de tourelles, etc. C'est plutôt sympa. Et là, dans cet assembleur est vraiment génial parce qu'il craft à une vitesse hallucinante, déjà d'origine. Alors si en plus vous mettez les petits ajouts dessus, là je sais pas pourquoi quand j'arrive ici, c'est quand je suis là, tout va bien. Alors c'est que j'ai un drop, un méga drop là. Oula, ouais c'est génial. Je sais pas ce qui se passe. Faudrait que je vérifie ça après le live. Euh, Ici vous avez des générateurs. Donc je me suis avec des batteries, donc je me suis fait plaisir. Donc vous avez le très gros. Bon après il y a différentes tailles, hein. Là c'est le plus gros dans le mode. C'est ici en fait. Vous avez le tout petit, l'Hyperion 1 et ça monte jusqu'au 9. Et le 9 est carrément gigantesque. C'est très stylé d'ailleurs en plus. Avec les batteries, voilà, c'est d'autres accumulateurs qui sont très gros. Sortie max 30 000 milli. Hein. Ouais, j'arrive pas à le dire, pas grave. Faut dire que j'ai pas dormi encore, donc j'ai un peu de mal. Et allez, ça recommence. Il aime pas que je passe les portes en fait. Un truc de fou.
Allez, faut pas une perme pour sortir. Ah bah si, ah, c'est dès que je passe dans les portes, il aime pas. Alors, au fond, vous voyez des véhicules, des petits tests véhicules que j'ai trouvé, des blueprints sur le workshop. Alors, il y a des trucs très bien, comme ce mineur, une barge de minage roulante, que j'ai fait la première fois là-bas. Et j'ai eu un petit souci, c'est quand j'ai voulu en fait modifier la hauteur des suspensions pour relever un peu les blocs. Parce que là, c'est vrai qu'on est à quasiment à ras les pâquerettes. Il y a eu un bug. Je me suis envolé avec le véhicule, malgré qu'il doit peser, qu'il pèse je sais plus combien de tonnes. Je me suis envolé et je me suis écrasé, mais alors comme une merde. Et voilà, il est démonté façon Pulse. Il reste pas grand chose. Enfin, je l'enlève. Pour l'instant, je le laisse. Là, c'est pareil. La construction s'est passée nickel jusqu'au moment où j'ai voulu enlever une roue parce qu'il était en hauteur, accroché, pardon, avec un projecteur. Et quand j'ai voulu enlever une roue pour la replacer, parce qu'il y a des petits bugs avec les roues, ben, il est tombé. Pourquoi? Je sais pas. Chercher l'erreur. Mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal celui-là. Il est vraiment extra. J'aime bien quoi. Énorme, certes, mais j'aime bien. Bon, la porte pareil, la porte arrière, elle n'y est pas. Pourquoi? Alors là, je sais pas. C'est vrai que les projecteurs c'est bien, mais c'est voilà les trous, c'est parce que quand j'ai voulu passer les roues, les pneus n'apparaissaient pas. Donc j'ai creusé parce que logiquement là il y a une autre série de roues ici et là. Et avec le terrain qui est pas très droit, bah, ça n'a pas apparu, donc les pneus n'ont pas apparu, donc je les ai enlevés. Mais c'est vrai que celui-là, il est quand même stylé aussi, hein. Bon, les générateurs, je les ai rajoutés parce qu'il avait un peu de mal côté énergie. On peut voir la cabine aussi qui est pas mal. J'ai passé une porte, ah non, c'est bon. Ah si, une porte, boum. Ouais. Donc là, on est dedans. Quand vous voyez la taille du truc, bon là il tourne un peu, on va essayer de rouler un peu avec. Est-ce qu'il va avancer? Mystère et boule de gomme, ça patine. Pourtant le truc il fait 666 000 kilos, mais là pour l'instant ça va, il est quand même assez stable. Par contre côté vitesse c'est pas ça quoi. Mais je le trouve quand même classe, hein. Il a vraiment une belle gueule. Alors le problème pour s'arrêter, arrête. Quand on veut s'arrêter en fait il fait marche arrière. Aller chercher, je sais pas, c'est comme ça. Est-ce qu'il va s'arrêter? Ouais. À la limite, on fait ça, il s'arrêtera tout seul, hein. Ou il se retrouvera là-bas au fond. C'est pas trop grave, c'est une map de test. Alors, il y a ce petit véhicule aussi, là, qui est un petit vaisseau atmosphérique, avec ici, donc, on se met là-dedans. La vue est pas terrible. Donc, on a la caméra, quand même, pour pouvoir se promener. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à avancer avec. Je peux me déplacer comme ça, mais ça s'arrête là. Pourquoi? Alors là, c'est une bonne question. Enfin bref. Mais c'est vrai qu'il est quand même sympathique. Alors le truc, s'il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui se posent la question comment faire, en fait, vous allez dans G. Moi, ce que je fais une station. Voilà. Ensuite, bah, selon le type de vaisseau, le petit ou le grand, bah, vous posez un support. Ensuite, il faut enfin une batterie ou un réacteur, c'est comme vous le sentez, et un projecteur. Donc ensuite, on met le projecteur, on met le réacteur derrière avec l'accès, comme ça on peut aller dedans pour sélectionner le projecteur. On fait plein. Voilà, ça, par contre, ça va prendre un petit peu de temps hein, pour charger les plans. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps. Ça, c'est mon vaisseau Grinder que j'ai fait. Une petite reprise d'un vaisseau barge minage
que j'avais trouvé, qui est plutôt sympa. Moi personnellement, pour l'instant, il y a des petits défauts, je pense, au niveau des véhicules. Donc vous avez par exemple un vaisseau, on va plutôt dire un véhicule. Allez, vous avez un véhicule qui doit peser 200 tonnes. Enfin, vous avez plutôt un vaisseau, il va peser 200 tonnes, ça va marcher nickel. Par contre, j'ai remarqué qu'on avait un petit problème avec le haut et le bas. Et les vaisseaux, par contre, les véhicules, par contre, le problème qu'ils ont, c'est que par exemple, vous avez un véhicule de 200 tonnes et vous roulez tranquillement. Et dès que vous prenez une petite butte, un petit truc, le truc s'envole. Comme si c'était un poids plume. Pourtant, il y a une attraction quand même de 1G, donc logiquement 1G, donc c'est 1 kg, je crois, non? C'est multiplié par 1, si je ne me trompe pas. Enfin, je suis pas non plus trop expert là-dedans, mais bon, je pense. Donc, le truc, c'est que bah, il s'envole. Pourquoi? Je pense que ça va être un petit bug du jeu. Je pense qu'ils vont vite le régler, parce que c'est vrai qu'avant, on n'utilisait pas les véhicules, ou très peu, sauf dans les parties modées où les gens faisaient des plateformes d'astéroïdes assez conséquentes pour pouvoir rouler dessus, ou en modé, genre des courses de cartes ou des trucs comme ça. Donc là, avec les planètes, on va faire que ça, quasiment. Donc, ça serait bien qu'ils règlent le problème rapidement. Ça serait pas mal. Bon, là, c'est différents véhicules que j'ai trouvés plutôt sympas, donc je voulais les mettre. Celui-là, il faut que je le fasse. Il faut que je le monte pour voir un peu à quoi il ressemble. Il m'a l'air vraiment sympa. Euh, Vraiment sympathique. Celui aussi. Celui-là aussi, il a l'air vraiment, vraiment cool. Tiens, on va essayer le speeder. Ça peut être... voilà. Après, vous pouvez changer le haut, le bas. Donc en fait, c'est vertical, horizontal. C'est donc bon, le problème c'est qu'on voit pas ce qu'on fait, donc c'est un peu dommage aussi. On devrait pouvoir reculer un peu. Donc vous voyez, quand on fait ça, le vaisseau bouge. C'est plus pratique parce que c'est vrai que des fois il est un peu trop haut et quand il tombe, il s'éclate. Donc on va le laisser comme ça, en espérant que ça tombe pas trop de haut et que ça n'éclate pas. Par contre, il faut un bloc pour pouvoir faire la jonction, pour pouvoir faire le premier bloc. Donc ça, après, vous le faites à la main avec la soudeuse. Vous n'avez pas besoin de composants comme vous êtes en créa. Soit vous faites comme moi, vous trouvez Ezut, vous trouvez un petit vaisseau de minage, de welder, il est là. Ah, et le bruit par contre, je sais pas si vous l'entendez, mais je pense que oui. Alors j'ai plein de problèmes avec ce vaisseau. Autant... oula. Ouais, voilà, c'est fait. Autant dans l'espace, il est génial. Mais alors sur Terre, vous voyez, j'ai rajouté des propulseurs partout. Parce que j'arrête pas de me casser tout. Parce que ben, soit il bascule à droite et il part en vrille, ou à gauche, ou il descend. C'est super énervant. Et une fois que vous l'avez fait, vous reprenez un des blocs et vous supprimez. Et attention, non ça va. J'ai cru qu'il allait s'éclater comme une merde. Donc vous avez le siège qui est là. Online, tiens. Le truc de mode ne fonctionne pas. Bizarre. Bah, en même temps, c'est un siège passager. Donc je trouve ça un peu bizarre. Je pense qu'il a dû le faire pour le fun. Mais en fait, c'était pas trop ça qu'il fallait faire. Donc on va changer. Hein. Hop. Et on va mettre... Ah ouais, c'est un truc à distance. D'accord. Bah, nous, on va mettre un cockpit. Après tout. Hein. Pourquoi... Ah, j'allais dire pourquoi tu rentres pas. Bon, après, c'est... Alors, voilà. Problème de surcharge. Donc, il produit pas assez. Donc, on va lui remettre un ou deux petits propulseurs. Enfin, réacteurs. Histoire de voir si ça fournit assez. Voilà. Donc, ça y est. Ça vole.
Après, je pense que la première butte, on va le sentir passer. Donc il n'est pas encore assez, donc on va en remettre un peu. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Bon, attention, même si c'est moche, on s'en fout, c'est juste pour le test. Voilà, voilà. Allez. Ah, déjà, on voit qu'il fournit un peu plus. Vous avez vu, le vaisseau s'est levé. Alors, voyons voir. Ouh, plutôt pas mal. Là, il commence à... Il y a... Comment dire? Il a commencé à prendre de la vitesse. Par contre, c'est dommage qu'on reste pas au sol. Ça aurait été bien de pouvoir le... Oh, attends, et voilà. De pouvoir le plaquer au sol, ça aurait été sympa. Parce que là, il reste pas au sol. Pour un speeder, c'est un peu dommage. Parce que là, si on le fait, je vais éclater le truc. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est fun. Ouais, il est plutôt marrant, hein, ce petit speeder. Avec une Gatling et un lance-missile dessus, ça peut être, ouais, ça peut être sympa, ouais, pour se promener. On pourrait peut-être même limite mettre un petit détecteur de minerais dessus. Ça pourrait être sympa. Alors j'avais un mode avec un détecteur de minerais un peu avancé. Et le problème c'est quand on le met, ça bouffe les FPS parce qu'en fait ça détecte tout ce qu'il y a dans une très large zone. Et du coup c'est une catastrophe quoi. Là, je sens que mon PC commence un peu il va vraiment falloir que je le change parce que là il commence un peu à rendre l'âme. Parce qu'avant, je pouvais jouer et regarder une vidéo en même temps, et maintenant, la vidéo arrête pas de se couper. Donc je pense qu'il a un peu de mal le pépère. Donc là, c'est les panneaux solaires améliorés. Hein, quand on voit la taille des panneaux solaires, c'est un mode que j'ai rajouté. Alors, ah oui, c'est vrai que quand on est dans un véhicule, on peut pas voir. Alors, voilà, c'est ça. Ça fait les. Donc vous avez le 5 par 3 par 1, le 13 par 7 par 3. Et vous avez les mêmes, en fait, c'est les 4 mêmes, sauf qu'il y a la version normale et la version Armor, donc un peu plus costaud. Là aussi, j'ai rajouté des panneaux solaires. Ça peut être sympa, les petits panneaux solaires comme ça, c'est toujours utile, que ce soit sur un vaisseau ou autre. Hein. Ils sont tout petits, ils prennent quasiment pas de place, donc c'est assez. Voilà, vous les mettez là, et puis paf, ça y est. Et là, ils sont. Ah non, ils chopent pas le soleil, il est où? Ah, il est derrière le véhicule, c'est pour ça. Bah, si on le met là, de toute façon, voilà. Alors c'est la même taille, hein, pour les gros vaisseaux et les petits vaisseaux, c'est la même taille. Hein. Putain, ouais, les FPS là, waouh, 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 waouh. Ah ouais, là j'ai vraiment le PC qui a du mal. Voilà. Donc là, vous voyez, un trait. C'est tout? Ah non, deux, ça y est, ça augmente. 3. Normalement, il doit y en avoir 4 parce que c'est juste en face. Voilà. Bon, c'est les petits, hein, ils vous proposent pas non plus l'équivalent d'une centrale nucléaire, hein, faut pas déconner. Alors, dans ma base, il me reste à faire la production d'énergie et la production. Non, la production d'énergie c'est fait, je dis n'importe quoi. La production d'hydrogène et d'oxygène. Parce que le problème, c'est que si je veux faire de l'hydrogène, il va me falloir. Il faut que je fasse de l'oxygène. Bon, après, j'ai rajouté un petit mode, moi, qui me permet d'avoir ce genre de production d'hydrogène, l'hydrogène collector. C'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, c'est la même version que la version oxygène. Il faut que j'enlève ça. Et voilà. Donc là, il est pas relié, il est relié à rien du tout, hein, donc il n'aura pas du tout la même utilité. Mais bon, là, c'est vrai que le soleil est juste en face et ça fonctionne très bien, quoi. Toujours utile. On peut même l'utiliser sur les gros vaisseaux, ce qui est assez pratique. Heureusement que je suis pas en survie, sinon là, j'étais mort. Par exemple, si vous mettez ça ici, ce qui peut être sympa. Voilà.
Ah merde, j'aurais dû les mettre... Ah, je vais y arriver. Bah, voilà. Voilà, si vous le mettez comme ça. Oh là là, mais ce matin, ça va pas quoi. J'aurais peut-être dû me coucher en fait. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que vous aurez de l'hydrogène. Ce qui est plutôt pas mal. À la limite, de l'autre côté, on peut lui mettre la même chose en oxygène. Alors si vous voulez les modes, vous allez, vous choisissez les options, le mode de Direwolf. Il a créé un mode pack sur Space Engineer avec plusieurs modes. Donc moi j'ai pris les siens et j'en ai rajouté d'autres. Parce que j'ai un petit peu mes habitudes dans les, que ce soit les véhicules ou autres. Donc c'est pour ça, je n'ai pas que le pack de Direwolf, j'en ai beaucoup plus encore. Donc ça, les petits trucs de couleur là, c'est un petit mode pack en fait qui change. Donc ça change non seulement les couleurs des icônes, mais ça change aussi le couleur des composants que vous avez dans l'inventaire. Ça change aussi le dessin, donc c'est vrai que c'est plus sympa. Ainsi que les minerais. Les minerais ont une autre forme, une autre gueule, sont colorés. C'est pas tout gris, tout grisâtre là, tout vilain. Ça change un peu. Après, vous avez quoi que j'ai rajouté? Donc ces armes là. Ah ça par contre. Alors ça, je peux plus m'en passer. C'est un mode qui vous rajoute une caméra au niveau du... Bah, d'ailleurs, je peux l'installer parce que j'ai un vaisseau qui le fait. Comme ça, je vais vous montrer ça vite fait. C'est où ça? C'est où? C'est où? Il est là. Voilà. Donc c'est là. On va le mettre sur ce petit vaisseau là-bas. Voilà. Normalement, je peux l'installer. Peut-être qu'il va falloir que je vire des... Ouais, il faut que je vire ça. Alors, voilà. Et voilà, bon, on le voit pas, c'est normal. Hein. Il est à l'intérieur, mais ça fonctionne. Hein. Pareil, donc, panneau de contrôle, il doit être à la fin, je crois. Même pas, tiens, bizarre. Alors, ben, je sais pas. Oula, j'ai du mal là, moi, ce matin. Bon, c'est pas grave, on va regarder autrement. Voilà. Elle est là. Donc, on fait. Voilà. Voilà, donc maintenant on va s'approcher. Je crois que je dois en avoir un sur le vaisseau de minage. Même pas. Ah bon, on va en mettre un là où c'est facile d'accès. Tiens, on va aller là-bas. Voilà, ça ralentit un coup. Voilà. On va en prendre un et on va le mettre directement sur le bâtiment comme ça, juste histoire de vous montrer. Je sais que les gens moi je galère en fait des fois avec ça. Plus d'une fois j'éclate mon connecteur parce que ben soit je vais trop vite ou je suis mal placé ou des trucs comme ça. Alors c'est vrai que celui-là, mais il vous change la vie, vous pouvez pas imaginer à quel point. Hop, donc on se met dans l'autre sens et on active la vue. Ah. Oui, c'est sûr que si je me trompe de bouton, voilà. Voilà ce que ça donne. Plutôt sympa, hein. Donc après, vous avez juste à vous coller, à vous mettre, à vous diriger. Ah oui, c'est vrai que sur ce vaisseau, il n'y a pas le haut et le bas. Non, dans l'autre sens. Donc si on fait ça, on monte. Et voilà. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi. J'en sais rien. Il veut pas. Ah oui, les commandes sont inversées. Par contre, là, ça fait du bruit. J'espère que ça vous éclate pas les oreilles. Et voilà. C'est tranquille. Vous voyez? Hop. Vous arrivez. Et là, bam. Vous attaquez. Une fois que vous avez terminé, vous la coupez. Vous appuyez sur F. Et voilà. Quand même pratique, hein. Le vaisseau est docké. Vous n'avez plus qu'à le verrouiller. C'est nickel.
Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Quand je vois le nombre de vaisseaux que j'ai éclatés en voulant me docker comme ça, bah franchement, je suis bien content de l'avoir trouvé. Ah oui, et je me suis fait un petit QG. Je me suis amusé avec les... Là, c'est juste une mode créa, hein, c'est pour tester, voir ce qu'on peut faire, les différentes façons de faire. J'aime bien faire ça de temps en temps. Voilà, donc bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, hein, il y a le strict minimum, mais j'adore ce mode. C'est les commandes. Voilà, c'est donc vous pouvez, si vous mettez ça dans les vaisseaux, vous pouvez piloter les vaisseaux avec. Celui-ci, on peut aller dessus. Celui-là aussi. De même. En fait, tous les pupitres, on peut aller dessus. Voilà. C'est quand même pratique. Je trouve ça classe quand même. Franchement, c'est classe. C'est ce mode est vraiment terrible. Donc, il est là. C'est voilà, c'est ça. Donc après, c'est pareil. Vous avez d'autres pupitres dessus. On va dire que c'est plus pour les couloirs. Quand vous avez une petite machine ou un truc comme ça, vous pouvez mettre ça. Vous voyez, c'est un peu comme un bouton, quoi, un petit panel. Celui-là, il est pas mal. Contre un mur, ça peut être sympa. Alors, je peux pas le mettre parce que les murs sont comme ça, mais vous voyez, c'est plutôt classe, hein. Plutôt qu'un un petit bouton tout vilain là. Et vous avez le petit dernier qui est pas mal aussi. Oh, voilà, voilà. Ouais, je trouve sympa. En plus, le petit dessin qui est dessus, ça représente bien l'utilisation. C'est pas mal. Ce mode est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. J'utilise depuis un bon bout de temps. Euh, Franchement, il est excellent. On va ressortir. Enfin, déjà, les FPS sont un peu moins. Oh, putain, j'ai 38% de drop. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Je sais même pas si je vais la mettre sur la chaîne YouTube, la rediff. Parce que c'est une catastrophe, quoi. C'est hallucinant. Oh, je la mettrai quand même, on sait jamais, ça peut peut-être intéresser les gens, quoi. Donc, mais je vais la relire avant pour voir si c'est vraiment catastrophique ou pas. Donc voilà, bah, je vous ai montré ce que je devais vous montrer. 30 minutes de live, oui, bon, bah, c'est pas non plus génial, mais bon, c'est les débuts, hein, donc il faut que je m'habitue à liver, c'est pas évident. C'est surtout que j'ai mon PC qui berde pas mal, donc je peux pas vous faire des lives de 3 heures, sinon je vous explique pas à la fin du live dans l'état qui va être. Et moi avec d'ailleurs, parce que j'ai quand même pas l'habitude, hein, c'est pas évident de liver comme certains le font. Je dis ça pour les pros comme enfin les pros, les personnes qui live beaucoup comme Moustique, comme Tado, comme Chrono, Transport, Yenael, etc. Donc qui ont l'habitude de liver maintenant. Donc, ça fait quand même quelques temps qu'ils live, donc ils ont un peu plus l'habitude que moi. C'est vrai que c'est pas évident de meubler, surtout quand on a l'impression qu'on parle à personne. C'est pas. En plus, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai mis ma fenêtre devant. Désolé, salut les gens. Ouais, tu m'étonnes, Dark. Parce que moi, j'avais pas vu le chat. En fait, j'avais mis ma fenêtre d'OBS devant. Désolé. Salut Mbuquette, salut Dark, donc qui viennent de nous rejoindre. Il y a 5 personnes qui regardent, sympathique. C'est gentil à vous. Je sais pas qui c'est parce que j'ai le dashboard qui merde. Il veut pas s'afficher. Comme le chat dans la fenêtre d'habitude, il y a le petit chat en haut à gauche. Et là, ben, il est pas là. Donc ça merde aussi. Je sais pas, il veut pas se lancer. Donc on fait avec, c'est pas grave, hein. Mais j'avais pas vu que vous étiez connecté, c'est dommage. Ouais, bah oui, un petit live, tu vois, petit live d'une petite demi-heure. J'en ferai peut-être encore un cet après-midi, mais cet après-midi, je vais peut-être liver sur. Comment on appelle ça? Sur Star Wars Battlefront. Ouais, parce que franchement, bon, c'est pas non plus la révolution des FPS. Mais j'aime bien parce qu'on est vraiment dans l'univers Star Wars. On a vraiment l'impression d'y être.
Et c'est vraiment intéressant comme jeu. Puis bon, les personnages sont pas trop mal, c'est pas mal quoi. C'est dynamique et tout. Il y a les vaisseaux, il y a pas mal d'armes. Non, il y a vraiment de quoi faire quoi. Après, je sais pas si vous aimez les FPS. Moi, je sais que j'en fais beaucoup. Hein, peut-être mon côté militaire qui ressort, certainement. Mais voilà. Ouais, ce petit vaisseau, ah, j'ai pas activé les armes. Tiens. Bizarre. Je pensais l'avoir fait. Non, on va la remettre, tiens. Ah oui. Mais, mais non. Ah oui, mais j'ai pas de balle, donc ça marchera pas. Ah, il est vraiment pas mal le petit speeder là. C'est dommage que. Faudrait que je lui rajoute des propulseurs pour que ça drop un peu plus. Oui, c'est une petite partie. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé cette partie-là, donc c'est juste pour faire des tests. C'est marrant. Quand on voit dans l'état, heureusement que c'est un test, hein, parce que construire un vaisseau et se l'éclater bêtement comme j'ai fait là, franchement, c'est dommage. Et juste pour une histoire de suspension, c'est quand même fort quand même. Le machin, il m'a fait un bond à peu près, 50 mètres en hauteur. Et j'ai réatterri comme une merde. Voilà, la preuve. Heureusement qu'il a pas roulé boulet et qu'il s'est pas retrouvé dans les vaisseaux d'à côté. Enfin, il n'y en avait pas encore. C'était le premier que j'ai fait dans la base, je veux dire. Mais c'est vrai qu'elle a une belle gueule, sa barge de minage. Je pense que je vais un petit peu la modifier. Histoire de rajouter des conteneurs. J'ai peut-être même rajouté directement une centrifugeuse, en fait, pour un assemble... une, euh, une raffinerie et une centrifugeuse en fait. Comme ça pourrait traiter directement la stone et les graviers et ça vous permettrait en fait d'avoir un peu moins de poids. C'est vrai que la pierre, la dernière fois, je suis éliminé 10 minutes sur la Lune. J'ai récupéré, j'avais 1 290 000 kilos de stone, de pierre. C'était, j'ai même eu du mal à décoller avec le vaisseau parce qu'il était ras la gueule. Et j'ai cru que j'allais jamais sortir de mon trou. Mais bon. Euh, donc je vais vous laisser là en fait. Hein, parce que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des petites, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Donc si ça vous plaît, ce que je fais, si vous voulez autre chose, bon quand j'aurai un meilleur PC, je pense que j'en ferai beaucoup plus. Des tutos, allez voir quand même la série de Direwolf qui est vraiment pas mal. Si vous êtes anglophone, moi j'ai un peu de mal avec l'anglais, donc mais bon ça va, je m'en sors quand même. Il fait des bons trucs. Si vous voulez des tutos sur différentes choses, dites-le. Parce que bon, moi côté design, c'est pas terrible. Hein, vous voyez, c'est carré, c'est pas terrible terrible. Donc, mais bon, on y arrive toujours. C'est vrai que ça sent pas grand-chose. Hein. On fait ce qu'on peut. C'est pour ça que je fais une map créa. Ça me permet d'essayer un peu les différents designs, ce qu'on peut faire. Donc voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Peut-être à cet après-midi. Normalement, je liverai, je pense. Tiens, je vais vous mettre un petit peu ce que j'ai fait. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là non plus. C'est celui-là. Voilà. Donc, vous avez la liste des différents. Il y en a quelques-uns. Hein, parce que je débute sur Twitch, donc j'ai pas encore mis toutes les adresses. Il faut que je regarde par rapport à la taille. Donc ça, c'est les personnes qui live le plus souvent, Moustique, Chrono et Tado. Il y a aussi Isoka qui live aussi, Chachou qui live aussi, Transport. Mais je ferai une page complète pour qu'on puisse voir leur chaîne YouTube et leur chaîne Twitch. Voilà.
Donc, ben, je vous dis peut-être à cet après-midi, même certainement. Et passez une très bonne journée. Amusez-vous bien. À la prochaine. Ciao, bye bye.